Le point de vue et la question est de savoir si c'est nécessaire de demander des nettoyages énergétiques, nettoyage de mémoire. Et qu'est-ce que l'on nettoie au juste? Nettoyer les corps subtils, pourquoi faire? Nettoyer les mémoires karmiques et transgénérationnelles, pourquoi faire? Et surtout, où part cette énergie après? Qu'est-ce qu'elle emmène de neuf? Un nettoyage part du principe que nous souhaitons enlever, rejeter, défaire quelque chose qui ne nous convient pas. Et de fait, récupérer, activer, attirer quelque chose de mieux. Exemple, si je veux attirer l'abondance, qui induit que je ne souhaite plus être dans une situation moyenne financière, on va dire, on peut aussi imaginer que j'ai envie de me sentir libre pour faire tout ce que je souhaite, partant de l'idée que je me sens limitée dans cette liberté par une question de finances. Nous restons alors dans une forte dualité. Il y a quelque chose dont je veux me débarrasser pour aller vers du mieux ou mieux faire. Nous fonctionnons alors encore dans cette division de bien, de pas bien, alors que tout et son contraire existent en permanence. Bouger une énergie dite positive induit de faire bouger l'énergie négative qui est reliée si l'on fonctionne encore dans cette modalité. Notre énergie dans le présent, là en cet instant, est une énergie électromagnétique pure, connectée au tellurisme, aux vibrations de terrain, aux informations de notre environnement, aux lois du cosmos qui régissent par leur magnétisme et l'électricité le ciel dans notre champ de vision autour de nous. J'entends par là les ondes et les poussées magnétiques sur le bouclier terrestre, sur notre propre bouclier magnétique corporel, comme aussi l'électricité environnante, celle des orages, des vents solaires et de tout ce qui est dans notre atmosphère, jusqu'à la qualité de l'air. Notre corps, en tant qu'outil perfectionné, compose avec tous ces mécanismes, mais reste soumis à un système de pensée et d'émotion. Si j'enlève, nettoie, la nature n'aimant pas le vide va recycler les énergies. Mais lesquelles? Quelles énergies en miroir, quelles énergies partenaires sont attirées dans notre système lorsque nous demandons un nettoyage? Les mémoires du vécu depuis l'enfance, des énergies particulières, des mémoires émotionnelles qui se manifestent dans le corps ou transgénérationnelles et karmiques. Les vécus de notre existence actuelle sont régis par un système de croyances dans notre contexte de vie et des situations qui impliquent des émotions fortes depuis l'enfance. Tout d'abord, les vécus de famille, puis scolaires, d'émancipation dans la vie professionnelle par exemple, de vie amoureuse, voire parentale. Nous nettoyons alors des mémoires de vécu reliées aux impacts émotionnels qui y sont associés et qui laissent en mémoire des souvenirs et les croyances que je peux y mettre. Faire un nettoyage énergétique implique de réguler un système de fonctionnement corporel et plus subtil. Mais dans quoi le thérapeute ou le praticien travaille exactement? Son propre système énergétique? Son propre regard à travers le prisme de son propre modèle du monde intérieur qu'il prend en référence, et donc quelle est la part de transfert qui est impliquée? Nous pouvons travailler à partir de sujets sensibles vécus pour s'appuyer sur un chemin de libération, mais une personne en qui nous remettons notre pouvoir de mieux-être n'a peut-être pas les réponses adaptées à notre propre système. Est-il branché à une matrice polarisée, connecté à ses propres guides, mais lesquels? À des protocoles appris, d'où sont issus des savoirs et des pratiques? Ce sont autant de questionnements utiles pour savoir à qui nous remettons et nous confions notre propre évolution. À qui je donne la main? Et sera-t-il suffisamment neutre en observant mon propre système? En bref, comment la personne à qui nous remettons ce nettoyage va traduire nos propres informations et qu'est-ce qu'elle fait de ces informations ensuite? Qu'est-ce qu'elle va charger aussi en nous par la suite de ce nettoyage? Le nettoyage de mémoire émotionnelle suppose que nous souhaitons nous sortir d'un état d'être désagréable pour retrouver des sensations agréables. C'est une pensée binaire qui induit que nous refusons, nous luttons ou nous souhaitons évacuer des émotions répétitives, négatives, pour laisser place aux émotions dites positives. Toutefois,
Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir léger tout en ayant des soucis qui cogitent en arrière-plan ou encore très en colère tout en ayant ri dans la journée? Quelle part de nous, en fait, maintient une émotion plus longtemps que sa fonction ne le devrait? Nous sommes colorés d'émotions contradictoires en permanence. Ces émotions sont des ondes destinées simplement à apporter des réponses à une situation donnée, soudaine, ou des informations sur le programme dans lequel nous sommes encore coincés. Si je suis sujet à la blessure d'abandon ou de rejet, chaque situation qui m'expose à ce mode réactionnel déclenche une émotion en lien avec la blessure et implique des comportements. Chaque situation qui m'expose à ce modèle réactionnel déclenche une émotion en lien avec la blessure et implique des comportements. Pourtant, une autre personne pourrait vivre la même situation dans un tout autre état émotionnel ou simplement elle pourrait être reliée à l'instant présent de la situation de manière détachée, neutre, juste en contact avec des sensations corporelles et les éléments naturels de son environnement. Alors, en quoi est-ce nécessaire de nettoyer les émotions ? Chaque être est responsable de son propre système émotionnel. Cela n'induit pas forcément de plonger dans les vibrations émotionnelles des réactions de l'autre, ni de s'en colorer. Les émotions ont un champ vibratoire spécifique. Si nous nous mettons en résonance avec ces champs qui appartiennent à d'autres, cela revient donc à mélanger notre propre système d'information avec des informations livrées, utiles ou spécifiques au système émotionnel de l'autre personne. Je peux pourtant m'orienter sur l'onde d'information véhiculée seulement par l'émotion qui m'appartient, car c'est dans ce courant émotif que j'obtiens les réponses qui me correspondent et je libère ainsi le corps et l'esprit tout en ayant été informé de la réaction appropriée à déclencher ou non selon la situation que je vis. Je me fie donc à mon propre instinct sans être embarqué dans la danse émotionnelle des autres. Alors plutôt que du nettoyage, pourquoi parlerait-on pas plutôt d'un apprentissage et de la responsabilité de mon propre mécanisme émotionnel ? Le nettoyage transgénérationnel reviendrait à défaire les nœuds, les non-dits issus de lignées paternelles et maternelles. Ces bagages conscients ou inconscients que nous récupérons pour les résoudre, comme les systèmes de croyances développés dans la légende familiale et qui associent deux légendes à travers nous. Le transgénérationnel se véhicule dans la mémoire cellulaire. Ce sont des informations engrammées dans notre ADN pour permettre, à travers la reproduction de l'espèce, une continuité corporelle dans la matière des êtres humains sur Terre. Quel type de mémoire cellulaire je récupère dans ce corps finalement ? Quelles sont les croyances ancestrales qui circulent à travers moi et forgent des comportements, des choix de vie, de profession, etc. Quelle mémoire j'ai récupérée de milliers de personnes avant moi, jusqu'au premier couple qui a généré mon être corporel aujourd'hui ? Lorsque nous demandons un nettoyage transgénérationnel, finalement, que nettoyons-nous ? Des mémoires d'ancêtres, des programmes et des répétitions, ou de l'information dans notre propre biologie, les fonctions qui sont encodées dans notre ADN. Si je fais une demande de travail transgénérationnel, par exemple, j'induis que la personne qui va travailler sur l'arbre généalogique ou en constellation familiale ou toute autre pratique qui se connecte aux mémoires des ancêtres va modifier le terrain d'information dans ma biologie. Quel impact cela va avoir sur la descendance ? Quel impact cela va avoir dans ma vie de tous les jours ? Et quelle part de légende générationnelle je vais enrayer ? Quelle énergie je récupère lorsque je suis libérée de programmes transgénérationnels ? Est-ce que ce nettoyage a un impact sur d'autres biologies du système familial ? Quel type d'informations nous faisons bouger dans un programme plus collectif, dans les systèmes familiaux, voire dans une région donnée, dans un pays, voire dans une lignée ADN particulière ? Peut-être que nous pouvons imaginer que notre corps est issu d'une mécanique biologique qui perpétue la vie humaine
et que le seul pilote de ce véhicule est notre esprit en connexion avec la matrice unifiée. Dans ce regard, nous pouvons imaginer que, plutôt que de faire du nettoyage transgénérationnel, nous pouvons demander une libération d'informations cellulaires qui ne nous est plus utile, en tout cas pour notre évolution actuelle, ou que cela crée une surcharge informationnelle pour ma propre connexion et mon équilibre. Si je travaille ou fais une demande de nettoyage karmique, où se trouvent ces mémoires ? Nous pouvons imaginer que notre être est régi par une essence profonde, l'âme. L'âme est colorée d'expériences incarnées en tant qu'homme, en tant que femme. Nous avons donc déjà en mémoire des expériences masculines et féminines, et ce système de mémoire est engrammé de notre essence profonde. Ce courant de lumière issu de la matrice dépolarisée, non duelle, venu d'une conscience plus universelle. Si notre âme est teintée de mémoire karmique, c'est probablement car nous gardons en mémoire les impacts émotionnels, les situations qu'aurait vécu l'être incarné dans une autre période de l'histoire sur Terre. Nous réagissons donc encore en termes d'émotions à des programmes de croyances aussi. L'idée même d'être en dette karmique induit que nous devons revenir pour progresser ou résoudre quelque chose avec d'autres âmes. Pourtant, il existe des destins collectifs pour l'évolution de l'humanité. Alors à quoi je suis soumis lorsque j'imagine l'idée de réincarnation ? Que va générer un nettoyage karmique ? A priori, nous libérons le statut émotionnel figé de la mémoire karmique pour libérer notre essence profonde et récupérer de l'énergie. Nous libérons des programmes de croyance, par exemple. Par exemple, on peut imaginer, dans un temps reculé, les actes de césarienne étaient caractérisés négativement. Certains pays ou certains royaumes l'utilisaient déjà, alors que d'autres, soit n'en avaient pas la connaissance, soit caractérisaient cet acte à l'encontre de leurs propres croyances. Pourtant, de nos jours, dans les temps actuels, tous les hôpitaux utilisent et pratiquent cet acte de césarienne. Le système de croyance a donc évolué et l'expérience de l'être également. Lorsque nous travaillons en karmique, nous libérons de l'énergie au service du présent. C'est pour défiger des mémoires émotionnelles et des croyances relatives à une époque et un contexte historique donné. Nous nous désengageons d'une croyance et d'un cycle répétitif d'apprentissage ou de dette. Nous récupérons en fait de l'énergie pour notre présent, pour activer et amplifier l'esprit au service de la Terre et notre action au sein du collectif. Alors, nous demandons des nettoyages sans savoir ce qu'en échange cela va générer, ou nous demandons en toute conscience et en prenant en charge simplement une libération de programmes pour simplement être au service et en connexion avec notre propre intelligence. Se délier des programmes, c'est se libérer du prisme dans lequel notre regard est posé. C'est observer autrement des croyances culturelles, familiales, des valeurs personnelles modelées par la matrice, le champ d'information polarisé en négatif ou en positif, un plan astral rempli de concepts, de programmes, de schémas de pensée installés et récurrents à travers les générations. Nous pouvons imaginer cette matrice polarisée en plus, moins, en bien, mal, etc., comme une boîte remplie de programmes, de schémas de pensée, de dualité. Lorsque nous nous connectons à notre propre esprit, à notre courant d'origine, cette onde de lumière passe dans la moulinette de la boîte et transforme l'information pure en pensée, polarisée, séparée, négative, positive, en noir, blanc, triste, joyeux, etc. Nous imaginons que nous puissions connecter ce courant pur, mais cette fois en ouvrant le carton d'emballage au-dessus, en sortant les mémoires du carton, comme des souvenirs que l'on redécouvre pour les libérer et les exposer à la lumière unifiée et neutre. Je commence alors à penser et ressentir en dehors de la matrice polarisée duelle,
pour aller chercher ce courant d'intelligence plus élevé, vivant, unifié, l'esprit où tout existe dans tous ses reflets, en une neutralité, un point ou un canal d'origine qui est dans sa fluidité pour moi et non dérivé par d'autres choses, d'autres programmes ou d'autres énergies, voire d'autres personnes. Alors on pourrait peut-être formuler aujourd'hui, je choisis de me connecter à mon propre courant en utilisant les charges positives et négatives comme des facilitateurs pour générer ma propre lumière. Je choisis de connecter directement, tout en douceur, sans donner prise au programme et au plan scindé en positif-négatif, à ces systèmes qui exacerbent les émotions, qui détournent mes émotions pour enclencher une interprétation mentale polarisée. Je choisis alors de me relier à mon propre circuit universel en conscientisant que mes émotions sont des courants instantanés qui m'apportent l'information utile pour une action adaptée. Je choisis de me relier à l'électricité de la matrice neutre unifiée, à ce courant d'intelligence, mon propre esprit. Je choisis d'être dans ma fréquence vibratoire d'origine, et si j'ai besoin de points de vue différents sur mon parcours, d'un être pour faire un travail avec moi, j'observe si cette personne est appropriée à mon système. Plutôt que de demander un nettoyage, je choisis de libérer mon courant vibratoire au point neutre d'impact émotionnel sur mon vécu. Je libère mon système énergétique et subtil au point zéro de toute autre énergie émotionnelle extérieure qui ne m'appartient pas. Je choisis de libérer mon système d'information cellulaire de programmes transgénérationnels non adaptés à mon présent. Je choisis au point zéro de libérer mon propre système d'énergie de tout résidu karmique, de leur impact émotionnel, féminin ou masculin, relié à cette mémoire astrale. Je choisis d'observer si je réagis en fonction de plans polarisés ou si je suis bien relié à l'intelligence universelle d'un point de vue de mon esprit, d'un point de vue de mon corps dans la matière aussi. Si je choisis de travailler sur moi ou d'explorer des parties de moi en progression, je choisis à partir du point d'intelligence alchimisé au point zéro, les êtres qui sont en résonance avec mon système pour accompagner cette progression. Je choisis d'harmoniser tout travail interne en cours, tout ce qui me reste à travailler en moi, toute compréhension à venir, à partir de mon canal d'intelligence universelle qui me relie à la matrice unifiée. Je choisis l'harmonisation de ma fréquence vibratoire au point zéro et d'être relié à des êtres qui respectent mon système unique et peuvent coopérer dans leur propre fréquence à mon évolution et à notre évolution.